Génie omniscient de la santé ou véritable escroc catapulté, il est l'heure enfin de traiter le cas Laurent Alexandre. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Juste Milieu avec au menu un personnage que vous connaissez tous, peut-être que vous l'appréciez, peut-être que vous ne l'appréciez pas, on est chez Juste Milieu, chacun choisira son camp. En tout cas, aujourd'hui, on va tenter de découvrir les coulisses, le vrai visage de Laurent Alexandre et je peux vous dire qu'on est sur du gratiné avant d'attaquer l'enquête. N'hésitez pas les copains, vous connaissez la rengaine, à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et vous pouvez également mettre le pouce enfin sur la vidéo, non mais arrête c'est dégueulasse, on va parler médecine mais attention il n'est pas proctologue le gars. Et vous pouvez également activer la cloche, ouais. Pareil qu'après il y a des histoires, vous recevez les notifs, moi je n'en sais rien, il y a une cloche qui se promène, vous cliquez dessus et puis voilà. Pas compliqué non plus. Alors les amis, c'est une vidéo que je voulais vous proposer depuis longtemps, hein. Vous avez vu, j'ai mis ma chemise d'Indiana Jones, il y a un décor un petit peu broussailleux derrière moi, on va dans la jungle de l'escroquerie. Ouais. Alors est-ce qu'on va trouver des choses, ça je sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va aller à la rencontre d'un bien curieux personnage omniprésent dans les médias, dont l'avis très précieux apparemment est demandé quels que soient les sujets. Alors Laurent Alexandre, pour faire le contour très rapide avant d'ouvrir les tiroirs, il est conférencier, chirurgien urologue, auteur, entrepreneur, spécialiste de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui s'autoproclame futurologue. Donc il peut te dire le futur. Il peut te dire par exemple en 2027 qui va perdre les élections? Le peuple. Ouais, c'est pas marrant ça, c'est populiste, attention quand même. Hein. Ce sont des propos diffamatoires et scandaleux qui ont été tenus. Donc on va creuser un petit peu tout ça les amis, point par point, avec d'abord son parcours. Le parcours du monsieur, le parcours de Laurent Alexandre. Il est né le 10 juin 1960 à Paris, comme mon oncle, c'est marrant, ouais. Oui, puis on s'en branle. Fils de dentiste et frère d'une psychiatre, Laurent Alexandre, sur le plan des études, va intégrer d'abord Sciences Po, promotion 1989, hein, Sciences Po Paris, dans la section service public. Il va également être docteur en médecine à l'université Paris 6 en 1991. Donc on a déjà une sorte de double cursus qui se dessine. Alors le début de carrière dans la médecine, évidemment, hein, au niveau du parcours, il faut parler de ça. On nous présente Laurent Alexandre comme un spécialiste des questions de santé. Donc il sait de quoi il parle. Et comme je vous l'ai dit, il est docteur en médecine. Donc déjà, c'est bon signe. Non, mais parce qu'il aurait pu être garagiste. Enfin, on a vu des présentateurs télé médiocres ou des anciens humoristes sur la descente qui nous donnaient leur avis sur le Covid. Tu vois, bon, lui au moins, il est médecin. Déjà, c'est déjà ça. Il a été interne des hôpitaux de Paris en chirurgie urologique entre 1988 et 1990. Et c'est tout. Ouais, non, moi aussi, parce que moi aussi, je l'entendais tellement parler sur le Covid, sur plein de trucs, je me suis dit, bon, ça doit quand même être un ponte pour distribuer les branlées à d'autres médecins, à des gens comme Alexandra Henrion-Caude, où Laurent Alexandre nous expliquait que c'était une pompe à vélo. Moi, je suis juste mieux, je dis, pourquoi pas? Mais je me suis dit, l'autre, il doit avoir quand même un CV en béton. Non, non. Par rapport, en tout cas, à ceux qui l'attaquaient, non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il a fait ça, alors... On va être précis, hein, j'ai cherché un petit peu. D'après une enquête de Vanity Fair sortie le 24 mai 2018, tout est en source, les amis, comme d'habitude, si vous voulez creuser. On nous apprend qu'il a quand même participé à la rédaction de 39 articles scientifiques. Voilà, 2 ans d'internat de médecine, il a écrit 3 paragraphes dans 39 articles, terminé. Et c'est que le début de la vidéo. Alors, c'est vrai qu'un autre élément pêle-mêle pour cerner un petit peu le bonhomme, pourquoi le choix de la chirurgie urologique? C'est vrai que bon... passer sa vie dans la pisse, c'est génial, mais quand t'es pas en EHPAD, ça va, tu vois. Et il a dit, la raison de son choix, c'est que c'est une spécialité, je le cite, moins prenante que les autres. Et il a aussi déclaré, toujours à Vanity Fair, hein, je trouvais ça beau, un rein. Va être longue cette vidéo. Alors, tu dis, bon, pourquoi il a arrêté la médecine? C'est quand même dingue, tu sais, de faire des études de médecine pour arrêter au bout de 2 ans. C'est parce que Laurent Alexandre, son truc, il y a les reins, et il y a le business. Ouais, il y a le business. Parce qu'en parallèle à la médecine, donc entre 1988 et 1990, il fait un MBA à HEC, ouais, à la Haute École de Commerce, MBA pour se former au management d'entreprise. Donc tu sens que déjà, du Rhin au CAC 40, il va y avoir qu'un chemin. En parallèle, il fait l'ENA, promo 1992, où il va se lier d'amitié notamment avec Mathieu Pigasse, banquier d'affaires bien connu. Donc on est quand même sur une tête, il faut le reconnaître. Ce qui rend d'ailleurs ce qui va suivre dans cette vidéo encore plus incompréhensible.
Mais Laurent Alexandre, c'est quand même un cerveau. Effectivement, Sciences Po, médecine, HEC, l'ENA, on est pas mal. On est pas mal. On est sur un Mbappé du neurone. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à la salade. Mais c'est à partir de maintenant que ça va se corser. Oui, parce que je vous l'ai dit, Laurent Alexandre, son truc, c'est le business. La médecine, c'était plus ou moins un passe-temps pour aller toucher 3-4 reins et 2 couilles, mais terminé. Après, il va dans le business. 1er mars 1994, sortie de l'ENA, il est affecté à un tribunal administratif. Bon, il va pas rester longtemps. Il est mis en disponibilité dès novembre 1994. Voilà. Alors, ce qui est normalement illégal, parce que les gens qui font l'ENA, donc l'École nationale d'administration, c'est l'État qui paye leur formation, et à la sortie de l'ENA, les gens qui sortent des promotions doivent obligatoirement travailler pour les grands corps administratifs français pendant un nombre défini d'années pour, en gros, rembourser le prix de leurs études, si vous voulez. Lui, il a même pas fait un an. Puis il a dit à Vanity Fair, il a dit à un journaliste, bon oui, c'est vrai, c'est illégal, mais en même temps, personne n'est venu me réclamer le pognon. Voilà. Voilà, le niveau éthique du gars. On est... bon, t'es quand même au-dessus de Nordal Lelandais, mais t'es quand même très bas. Hein. Alors, ses premières expériences dans le business vont être couronnées de succès. Il faut le rappeler, 1999, Laurent Alexandre va cofonder Doctissimo. C'est quand même pareil, hein, tu sais, la dernière fois que t'as eu mal au fiac, t'es allé sur Doctissimo. Donc c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, ou peut-être à cause d'ailleurs. Mais non, mais il cofonde cela avec Claude Malhuret. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est l'ancien maire de Vichy, actuel sénateur, qui s'était beaucoup fait remarquer en temps de Covid avec des prises de parole où le mec pensait être Michel Bougenat, en fait. Il prenait le parole au Sénat, pardon, et il faisait des discours bien écrits avec des petites vannes, parce que, enfin bon, des vannes de sénateurs. Hein. Tu tapes pas le cul par terre non plus. Mais rappelez-vous, par exemple, hein, c'était au Sénat le 19 mai 2020, il avait dénoncé les faux experts qui lancent des cracks. Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le buzz. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane pointer sur vous un doigt vengeur et vous lancer d'une voix de stentor, il y aura un deuxième pic de l'épidémie et vous le savez. Impressionnant. J'étais au bord du retweet. Voilà, tu sais, vous vous rappelez Claude Malhuret, voilà. Il ressemble un petit peu à Docteur d'Enfer de Austin Power en plus grand, mais bon, il avait dénoncé voilà, les faux experts qui lancent des cracks. Le mec a cofondé Doctissimo. Voilà. Ou n'importe qui donne son avis sur un furoncle. Mais en temps de Covid, attention, on n'écoute pas n'importe qui. Bref, Doctissimo va être un très joli succès d'affaires. On parle de 8,65 millions de chiffre d'affaires en 2006, 11,4 millions en 2007. Enfin, ça ne fait que grandir à tel point que Doctissimo va être revendu en 2008 au groupe Lagardère pour la modique somme de 140 millions d'euros environ. On est sur un joli paquet de sesterces et Laurent Alexandre va garder pour lui un peu plus de la moitié de cette somme. Donc c'est à partir de là qu'on a affaire à un multimillionnaire. Multimillionnaire, bien sûr, formé en France, qui doit toute sa carrière à la France, mais qui va partir vivre à Bruxelles pour d'évidentes raisons fiscales. Bon, ça, après, c'est du menu fretin à côté de ce qui reste. Alors, c'est vrai que Laurent Alexandre brille par plusieurs choses. On va y venir petit à petit, poser les pièces du puzzle et voir si elles s'assemblent entre elles. Laurent Alexandre est au milieu de plein de réseaux. Ouais. Ah, le mythe du self-made man existe aux États-Unis. En France, ça s'appelle Le Siècle, ça s'appelle des trucs comme ça. Oui, d'ailleurs, Le Siècle, il y appartient. C'est marrant. Le Siècle, c'est un club de réflexion. Donc, nous, on n'y va pas. Nous, on n'y va pas. Qui regroupe les élites politiques, culturelles et médiatiques. On en avait beaucoup parlé il y a quelques années en arrière parce que ce club, Le Siècle, était présidé avant par Olivier Duhamel. Voilà. Accusé d'agression sexuelle sur mineurs et d'inceste. La Familia Grande, où le récit de l'inceste vécu par son frère jumeau dans les années 80, victime selon elle d'agressions sexuelles commises par leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, cet intellectuel influent exerce alors à l'époque une emprise. Voilà. Alors il a démissionné parce que quand même, faut pas déconner. Et le club Le Siècle, ils ont dit ça va. Alors que bon, tout le monde était plus ou moins au courant, hein, évidemment, mais le club a continué à exister, plein de gens sont toujours dedans. Ça va, hein, et notamment Laurent Alexandre, voilà, notamment, autre réseau, hein, il appartient à l'Académie des technologies, il est académicien là-bas, parmi les membres, on compte également Thierry Breton, Delphine Ernotte, Chantal Jouanneau, Alain Pompidou, fils adoptif de Georges, Jean Todt, enfin que vous connaissez, ancien patron Ferrari, enfin bref, une belle équipe. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Laurent Alexandre, il a aussi des amis sympatoches. Dans le carnet d'adresse, c'est sûr que t'as pas ma voisine et ma boulangère. Hein. On parle de Mathieu Pigasse, je vous l'ai dit, avec qui il est resté très proche. Ça, c'est GQ qui nous le disait dans un article du 29 mars 2016. Il est également devenu copain avec Jacques Attali, ouais, qui était son modèle quand il était plus jeune. Ouais. Laurent Alexandre lisait tous les livres de Jacques Attali.
Ceci explique peut-être cela. Et maintenant, ils sont devenus copains. Et Jacques Attali a dit de lui, ses hypothèses sont très intéressantes. Donc, pas bon signe, quand même. Non, votre masque. Et puis, Laurent Alexandre aussi est présent dans plein de médias. Vous l'avez compris, déjà, son CV est curieux, d'un médecin qui devient businessman, mais en plus, son avis compte. Et il compte beaucoup, parce qu'il y a plein de médias apparemment qui sont très intéressés. C'est Arrêt sur Image, dans une enquête du 7 septembre 2019, qui avait fait la liste. Je vous lis le paragraphe. On peut le lire dans l'Express, où il tient une chronique chaque semaine, dans le trimestriel Oui Demain, sur le site de débat du Figaro, Figaro Vox, et plus occasionnellement dans Valeurs Actuelles ou Causeur. Jusqu'en 2018, il tenait également une chronique dans le cahier Sciences du Monde. Côté web, télé et radio, on peut le voir chez Laurent Ruquier, Thinkerview, Combini, RT France, dont c'est un habitué, et l'entendre chez RTL ou Sud Radio. Ouais, c'est-à-dire qu'entre lui et les pubs pour les promos sur les merguez à Intermarché, tu sais pas qui on entend le plus. Et intellectuellement, ça tend à se rapprocher. Donc je vous l'ai dit, on est sur un poulpe, parcours curieux, de jolis réseaux, donc on imagine que ses amitiés peuvent peut-être l'aider à être catapulté pour arriver là où il est aujourd'hui, et on a aussi un ancrage dans le monde politique, parce que dans cette logique, comme on dit en latin, cette logique qui est celle de Laurent Alexandre, de bouffer à tous les râteliers, là, dans la politique, effectivement, il a aussi une paire de collègues. Je vous relate un petit peu les principaux faits, les principaux ancrages. Il a été secrétaire national de démocratie libérale d'Alain Madelin, qui sont toujours copains en 2016, d'après ce qu'on peut lire dans la presse. En 2018, il dit discuter régulièrement avec Mounir Majoubi, qui était ancien ministre du numérique à cette époque-là. En 2019, il participe à l'école de commerce de Marion Maréchal, il fait des conférences là-bas, grassement rémunéré, on parle jusqu'à 15 ou 17 000 euros pour ces conférences, donc c'est que ça doit être intéressant. Il participe également à la convention de droite, où étaient présents Maréchal et Zemmour. En 2023, Politico révèle le 8 juin 2023 qu'il est conseiller de Bardella sur les questions liées à l'intelligence artificielle. Voilà. Effectivement, l'intelligence artificielle et Bardella, c'est vraiment deux thèmes qui vont très très bien ensemble quand tu l'entends en discours, à tel point que Bardella le cite. D'ailleurs, ça c'est un extrait d'une conférence qui a eu lieu il y a quelques mois. Augmenter significativement le financement de la recherche et de développement qui en France fait figure de parents pauvres comparativement, Laurent Alexandre l'a rappelé, à des pays comme la Corée du Sud ou comme Israël. Petit arrêt au stand dans cette vidéo, les amis, avant de continuer sur les prises de position assez curieuses de Laurent Alexandre. Vous l'aurez compris, on a un personnage omniprésent, vanté par les médias, qui profite de solides réseaux, qui sûrement, peut-être, on n'est pas complotiste, lui permettent d'être là où il est, mais on a surtout un personnage finalement dont on peine à deviner les réelles compétences, les réelles qualités. Au départ, chirurgien urologue, qui devient businessman, qui aujourd'hui s'improvise expert en intelligence artificielle, qui bouffe à tous les râteliers, qui va conseiller à peu près tous les partis politiques, qui est dans tous les médias. Mais pourquoi, en fait? Quelles sont les positions du gars? Parce qu'à ce niveau-là d'omniprésence, moi je me dis intellectuellement, c'est Chuck Norris. Apparemment, c'est plus compliqué que ça. Alors, plusieurs grands thèmes sur lesquels est intervenu Laurent Alexandre. Le Covid-19, évidemment. Vous vous rappelez, la dernière fois, un pangolin à l'autre bout du monde qui fait une indigestion. Tout le monde se retrouve avec des slips usagés sur la gueule. Quelle belle époque. Et là, dans la cohorte des experts de plateau, Laurent Alexandre, ça va être vraiment la Ligue 1. On a eu des pompes à vélo qui étaient plus ou moins là et tout. Lui, il était souvent là, alors avec tout ce qu'on aime. Vraiment, le pro-vax effrayant, des propos à l'emporte-pièce, des prédictions scientifiques sans aucune solidité, en croisade, bien évidemment, contre les complotistes. Donc, un chien de garde, des bonnes positions médiatiques. Et pêle-mêle, je vous ai sélectionné les meilleurs morceaux. J'ai vraiment fait le tri parce que sinon, la vidéo allait faire 14 heures, c'est très long. C'est trop long. Donc j'ai vraiment pris ce qu'il y a de mieux. En 2021, par exemple, la vidéo qui a peut-être le plus mal vieilli, il s'insurge contre la suppression, le retrait de l'utilisation du vaccin AstraZeneca. C'est pour ça que l'arrêt de la vaccination par l'AstraZeneca est catastrophique. Vous trouvez que c'est une connerie, ça? C'est une vraie connerie. Ah, c'est une vraie connerie. Macron n'a pas eu de couilles. Il a cané devant les Allemands. Vraiment, c'est une grave erreur. Chaque jour où on arrête de vacciner par l'AstraZeneca, c'est 15 morts supplémentaires en France. Ouais, t'as vu il est sûr pourtant. Il t'a dit il faut vacciner. Voilà. Mai 2024, AstraZeneca annonce le retrait du vaccin, suspectant des effets secondaires rares mais graves. Voilà. Donc voilà, Laurent Alexandre, on est à ce niveau-là de propos, si vous voulez. Pour tout de suite donner le là, comme le Crédit Mutuel. Cette vidéo, naturellement, n'est absolument pas sponsorisée, sinon j'aurais pas une chemise H&M rapiécée. On continue, 25 mai 2021, il était pas content face à Richard Boutry, qui a eu le malheur, effectivement,
d'aller un peu plus loin dans le débat et de lui reprocher ses propos. Alors j'ai 3 choses à dire. D'abord, les assassins, ce sont eux les assassins. Ceux qui, depuis 1 an et demi, nous foutent dans des prisons, jouent avec nos nerfs, jouent avec nous, jouent avec nos enfants, qui aujourd'hui veulent faire vacciner nos enfants, qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée, qui aujourd'hui nous emprisonnent, qui aujourd'hui nous empêchent de vivre, qui aujourd'hui nous empêchent de voir nos grands-parents. Boutry lui dit, il n'a pas aimé Laurent Alexandre. Vous n'êtes pas obligé de nous traiter Blachier ou un assassin. Lui, je ne Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Je vais vous dire un truc. Vous n'avez pas le droit de nous traiter d'assassin. Vous lui avez demandé. Et puis sinon, en toute détente, Laurent Alexandre remet en cause le parcours de quelqu'un comme Alexandra Orion-Caude, très en vue au moment du Covid. Et Laurent Alexandre nous explique que c'est une pompe à vélo, en fait. Alors que lui, bon, quand même, il a bossé 2 ans dans la piste. Donc... Derrière, c'est évidemment Alexandra Orion-Caude. Alexandra Orion-Caude, il se permet de dire cette espèce de crétin en face de moi. Il se permet de dire qui c'est cette femme. C'est la généticienne numéro 1 qui est au CNRS. Qui est au CNRS, enfin. Comment vous pouvez dire ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Elle n'est pas désavouée par qui? Par vos copains. Son chef de par vos copains, tout simplement. Le 22 novembre 2021, dans le Figaro, il signe une tribune avec l'économiste Nicolas Bouzou. Pour parler de santé. La tribune, ils évoquent le pourquoi il faut instituer la vaccination obligatoire des plus de 50 ans. Voilà. Et sinon, une autre vidéo, un autre extrait. Alors, chez Morandini, c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais mis la vaccination obligatoire pour Morandini, vu qu'il n'y a absolument aucun risque. Et là, Laurent Alexandre nous dit non, il faut que ce soit obligatoire pour les personnes âgées. S'ils veulent se vacciner, parce que ça, c'est quasiment un autre débat. Ça peut être obligatoire. La vaccination contre la variole. Vous vous rendez compte le risque qu'on prend? On n'a aucun recul. On n'a aucun recul sur ce vaccin. La vaccination contre la variole était obligatoire et c'était illégal de ne pas se vacciner. On peut imaginer qu'on rende pour les personnes âgées la vaccination obligatoire. Alors, je vous l'ai dit, il y a 1001 séquences parce qu'il était tellement présent dans les médias en temps de Covid que c'était compliqué de faire le tri. Mais très récemment, Laurent Alexandre nous a offert les 2 phrases qui résument parfaitement la solidité intellectuelle du gars. Pour vous dire où on en est. Donc vous avez bien compris, il est omniprésent dans tous les beaux réseaux, il connaît tout le monde. Pour l'élite, c'est une pointure. Allez, on y va. Sur Twitter, le 14 avril 2024, donc il n'y a pas longtemps, Laurent Alexandre écrit « L'agression iranienne contre Israël est approuvée par la plupart des anti-vax, qui étaient devenus pro-Poutine, et sont désormais pro-iraniens. La BBC a montré que les anti-vax étaient manipulés par les services russes. Or, l'Iran est l'allié de Poutine. » Merci à tous. Non, alors c'est pas de moi. J'aurais préféré l'écrire, la mettre dans mon spectacle. Petit placement de produit, lien en description pour toutes les dates. On va se fendre la gueule. Et c'est vrai que... là, celle-là, bon, c'est trop. Là c'est Mike Tyson. C'est vrai. En tout cas, on n'était pas le 1er avril. Je pense qu'il est sérieux, le gars. Donc voilà, en fait, le niveau du type, et c'est pas fini. Et oui, l'intelligence artificielle, je vous l'ai dit, c'est son nouveau cheval de bataille. Laurent Alexandre ne parle plus que de ça. On ne sait pas pourquoi. Enfin, il n'a rien à voir avec ça. Déjà, avec l'intelligence, t'as vu, on n'est pas sûr. Mais alors, artificielle, on ne sait pas. Et c'est l'expert. C'est maintenant, d'ailleurs, c'est très curieux, mais posez-vous la question à vous-même. Quand vous pensez intelligence artificielle en France, on nous a imposé l'idée que c'était lui le taulier. Alors qu'on a plein de chercheurs, plein de gens super compétents en France, qu'on entend beaucoup moins effectivement sur TikTok, mais qui font des trucs sérieux. Alors que l'autre, c'est le chef, c'est le meilleur. Alors bon, en gros, il part du principe que l'intelligence artificielle va nous rendre immortels et que c'est génial. Voilà. Donc là encore, pêle-mêle, quelques petites séquences. Alors, je suis con, j'ai mis la vidéo un peu à l'envers parce que tu te dis, merde, comment il est passé de l'APIS au business médical à l'intelligence artificielle. Et il y a un lien, il faut remonter à juillet 2014, et un article d'Atlantico dans lequel est interviewé Laurent Alexandre, et il déclare « La lutte contre la mort sera le plus gros marché du 21e siècle. » Et oui, c'est QFD. Bah oui, non, parce que sinon il s'en bat les reins. Urologie, t'as compris? Non, il en a rien à foutre de l'intelligence artificielle, il en a absolument rien à foutre. C'est juste que ça peut rapporter du pognon. Donc comme on a vu à travers son parcours qu'on est quand même plus proche du loup de Wall Street que de l'inventeur du vaccin contre la rage, si tu veux, voilà, on a compris qu'il était là pour le pognon. Donc, l'intelligence artificielle. Et pêle-mêle, tu vois, bon, en 2023, on avait quand même un peu d'espoir. Ça, faut que je le rappelle avant de citer quelques dingueries. Ouais, parce qu'on pouvait voir qu'il n'était pas complètement inconscient. Parce que dans cette croisade incroyable pour défendre l'intelligence artificielle, en 2023, Laurent Alexandre pointait quand même le risque que l'intelligence artificielle mal développée provoque la destruction de l'humanité. La quasi-totalité des plus grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle, avant-hier, ont fait une déclaration
qui tient en 22 mots et que je me permets de vous lire en français parce que la déclaration était en anglais. Réduire les risques de l'extermination de l'humanité par l'intelligence artificielle doit être une priorité globale à côté du risque d'infection, de pandémie et du risque de guerre nucléaire. Voilà, mais tant pis. Non, tant pis parce que il a écrit un livre en 2011 qui s'appelle La mort de la mort. Et pour vous dire un peu pêle-mêle, dans les grandes lignes, ce qu'il pense de tout ça, parce qu'il dit tout le temps pareil en fait. Vu qu'on parle d'une technologie qui va se développer dans les prochaines décennies, à l'heure actuelle, il peut que se contenter de dire pareil. Et donc voilà, tu prends en fait une séquence, tout le temps la même. Il avait dit sur Sud Radio, l'intelligence artificielle peut nous rendre immortels. Il y a deux voies. La première, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et les biotechnologies pour retarder le vieillissement. La deuxième, c'est une immortalité numérique. Il n'y a plus de corps, mais notre cerveau est transféré sur des ordinateurs. Donc je sais les amis, vraiment, comme je vous l'ai dit, on pourrait aller pêcher plein d'autres séquences où il fait des déclarations plus ou moins marquées, mais l'idée générale est celle-là. On avance un petit peu parce que, non content de défendre l'intelligence artificielle, parce que c'est cool, Laurent Alexandre est aussi un petit peu dans l'eugénisme. Alors on ne sait pas combien de pognon ça peut ramener, mais tu sens que ça le titille quand même. Il a dit dans une tribune, l'Express, 3 février 2018, il évoquait, il faisait la proposition de congeler les ovocytes des femmes intelligentes. Ouais. Ça n'a choqué personne. Alors, il faut arriver à la conclusion, les amis. Il faut arriver à la conclusion et je sais que certains d'entre vous se disent « Merde, une vidéo sur Laurent Alexandre, il a oublié la vidéo. » Mais non, vous connaissez votre pangolin ascendant chien truffier. Et évidemment que je n'ai pas oublié une vidéo peut-être pour résumer idéologiquement qui est Laurent Alexandre. C'était lors d'une conférence le 12 février 2019 devant l'école Polytechnique et ce bout de conférence a beaucoup fait parler. Les défenseurs de Laurent Alexandre nous expliquent souvent « Non, mais il faut le voir dans le contexte. » Non, parce que dans le contexte, c'est pas ce qu'il dit. Alors, je vous propose de regarder la séquence de 3 minutes, qui est plus longue que ce qu'on prend d'habitude, on prend 20 secondes. J'espère que ça ne sautera pas pour des questions de droit, mais je vous le diffuse pour justement que tout le monde comprenne bien ce qu'a voulu dire Laurent Alexandre. Vous avez... Alors, en fait, il y a un problème sur mes slides. Vous voyez pas le fond, mais c'est pas grave. Vous avez une responsabilité historique. Ah, moi, j'adore les gilets jaunes. Mais je ne pense pas que ce sont les gilets jaunes qui vont gérer la complexité du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car oui, je pense vraiment que la démocratie est menacée dans les décennies qui viennent et pas seulement par les fake news. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier, c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce capitalisme, il est très particulier. D'abord, il est démiurgique puisqu'il nous donne le pouvoir des technologies transhumanistes. Mais aussi, il est profondément injuste. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. Et si on veut m'expliquer que les gens moins intelligents que l'intelligence artificielle seront millionnaires en dollars en 2040, je ne serai pas d'accord. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes,
et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Voilà, hein, les dieux et les inutiles. Voilà. Donc maintenant, vous l'avez vu en contexte. Alors, certes, comme il le dit, il reprend les propos d'Harari, hein, il le dit lui-même, mais je n'ai pas l'impression qu'il s'en éloigne de fou non plus. Hein. Voilà, donc là, vous l'avez vu en contexte, donc on est clair. Il n'a pas l'air d'être complètement dégoûté non plus par l'idée. Donc voilà ce qu'avait dit Laurent Alexandre, ce qui lui est souvent reproché, mais on peut en tout cas y voir une ligne rouge dans sa pensée, dans sa réflexion, cette logique des dieux et des inutiles, où effectivement il y a ceux qui prendront le wagon de l'intelligence artificielle avec force monnaie, parce que évidemment, le gars qui est au SMIC, bon, la puce, soit on lui mettra de force, soit il n'en verra pas la couleur. Si le truc est à 300 000 $, non. Donc tu sens qu'il va y avoir des wagons qui vont se séparer et que finalement, le bas peuple, la plèbe, restera une force de main-d'œuvre pour les riches super alimentés intellectuellement grâce aux puces de l'intelligence artificielle et qui n'auront plus qu'à exploiter le bétail, finalement. Voilà, donc, non mais ça c'est dans les pires films de science-fiction, on dit merde, ça fait peur. Ben, Laurent Alexandre, ça le fait bander. Voilà, c'est ça le problème, et il a quand même bientôt 70 ans, donc c'est déjà une performance en soi. Alors, résumons un petit peu, les amis, en guise de conclusion. Je vous l'ai dit, on a un cerveau, on a quelqu'un qui a fait des belles études, un beau parcours, qui a un beau réseau, qui a du pif en affaires. Donc il faut reconnaître les mérites de ce monsieur, qui n'est pas qu'un apparent crétin effrayant dans sa vision aveugle d'une intelligence artificielle complètement divinisée, complètement fantasmée. On a quelqu'un dont il faut reconnaître les mérites, le parcours solide et le sens des affaires. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi quelqu'un qui résume parfaitement ce qu'est devenu notre époque, c'est-à-dire le reste est factice. Une fois qu'on a reconnu tout ça, une fois que ce monsieur a réussi à être hissé dans les élites culturelles, médiatiques, financières, eh ben on a quelqu'un qui représente parfaitement son époque. On a un membre parfait du système qui est présenté comme spécialiste des questions médicales en ayant fait 2 ans d'internat de médecine, ce qui est bien en soi, mais on est quand même loin des gens qui le prétendaient critiquer en temps de Covid. Donc ce truc-là tient pas. Aujourd'hui, le système nous le présente en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez vu, à ma connaissance, il n'a pas de qualification spécifique. Enfin, là encore, ça ne tient pas. C'est vraiment un argument marketing, comme on mettrait sur une barquette de jambon. Tout ça pour le vendre au peuple, en disant « sa voix compte ». Mais en réalité, ce monsieur est factice. C'est un homme d'affaires avant tout, qui certes a fait du pognon, mais qui est là grâce au pognon, qui a réussi à intégrer l'élite grâce à cela. Et donc aujourd'hui, on lui reconnaît presque ce seul mérite de faire partie de l'élite. Et que cela suffit amplement à ce que sa parole soit mise en avant, soit écoutée et jugée importante. Donc finalement, Laurent Alexandre, en tant que personne, on s'en fout. On va pas tomber dans les attaques ad hominem, ce serait ridicule. Mais je voulais absolument finir sur ça, les amis. C'est que Laurent Alexandre représente parfaitement l'époque, une époque aveuglée devant les avancées de la technologie, un véritable fantasme avec des gens qui deviendraient très 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 intelligents, parce qu'aujourd'hui ils ne le sont pas assez visiblement pour ne pas voir les dangers que tout cela peut comporter, et le risque d'évolution des sociétés qui nous attendent si cet essor a réellement lieu. Donc effectivement, ces gens-là ont besoin d'intelligence artificielle, mais au-delà de ça, Laurent Alexandre ne représente rien. Il a fait du pognon et il nous est complètement imposé dans les médias. Sinon, ce monsieur n'est pas reconnu naturellement. Personne ne va se jeter sur les livres de Laurent Alexandre si on n'en fait pas la promotion sur France 2. Tout le monde s'en cire complètement. Et c'est tout le problème de ces élites qui n'ont pour seul mérite que de faire partie des élites. Et donc, pour vous dire à quel point tout ça va loin, j'ai retrouvé une vidéo de Combini du 6 décembre 2017, vidéo intitulée « Laurent Alexandre, spécialiste mondial de l'intelligence artificielle ». Pour vous dire à quel point c'est un personnage préfabriqué, c'est un mobil-homme de l'intelligence artificielle. Donc voilà les amis, pour résumer rapidement, vous l'aurez compris, Laurent Alexandre est à l'image des élites contemporaines. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, tout le monde s'en fout. Ils ont pour mérite d'être là, d'être à la télévision, d'être aux côtés des bonnes personnes, d'avoir de jolis portefeuilles. C'est ça, et c'est pour ça que vous devez les écouter, qu'on impose leurs paroles dans les médias pour former, en tout cas espérer, former ou déformer les cerveaux de demain. Mais il faut quand même regarder quelque chose plus en profondeur. Laurent Alexandre,
qui, dans ses élans de provocation assumée, comme il le dit lui-même, n'hésite pas à défendre des positions clairement eugénistes, parce que c'est un pan de réflexion qu'il faut avoir concernant le transhumanisme. Et de fait, rien ne lui est reproché. Or, posons-nous quand même la question, que ce soit Laurent Alexandre et les gens autour de lui qui défendent ces mêmes idées, à chaque fois que dans l'histoire, des élites se sont organisées, ont commencé à réfléchir sur la création d'un homme nouveau, sur l'homme de demain, de ce que serait le futur si on arrivait à modifier l'homme, à chaque fois dans l'histoire que ça s'est passé, ça a toujours mal fini. Et ce serait quand même con que tout ça soit à cause de ce genre de pompe à vélo de Laurent Alexandre et de leurs potes. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, cette petite enquête sur Laurent Alexandre. En attendant les prochaines vidéos Juste Milieu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est du soutien et ça fait plaisir. Et vous pouvez également mettre le pouce et découvrir les précédentes vidéos. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.